Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien parce que le sujet est vaste. Donc ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 9, l'épisode numéro 7 de cette série sera consacré aujourd'hui à l'ange Lucabel pour la période du 23 août au 28 août. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter de manière succincte la hiérarchie angélique et l'arbre séphirotique que vous avez sous les yeux. Donc ici, l'arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. La sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Donc voici les 9 sphères angéliques. Chacune de ces sphères est gouvernée par un archange. Et il existe également une 10e sphère qui est ici, qui est gouvernée par l'archange Sandalphon et qui est une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Alors il faut savoir aussi que l'arbre séphirotique se lit de bas en haut. Donc ici, on commence par le bas jusqu'en haut. Donc ici, ce sont les premières incarnations de l'âme. Et plus l'âme progresse, plus elle apprend les leçons, plus ces leçons sont retenues. Ici, elle avance pour aller jusqu'à la sphère numéro 1 qui représente les dernières incarnations de l'âme, en tout cas sur Terre, sur la vie terrestre. Concernant la vie terrestre, bien évidemment. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sphère numéro 4 qui est ici. Donc cette sphère numéro 4, c'est Ezed, qui veut dire bonté ou grâce, et qui est gouvernée par l'archange Ézédiel. Voici une des représentations de l'archange Ézédiel. Donc ici, ce séphira, Ezed, c'est la nature profonde qui caractérise tout individu, créé, marqué par l'amour, la générosité, l'abondance et la grâce. Ce séphira représente la vocation particulière de la créature qui vient de s'individualiser. Cette force individualisée est la destinée ou l'inspiration visionnaire qui donne un sens et une identité profonde à toute une existence. À ce stade, la création est dotée d'un destin individualisé. Bon. Ezed est ce qui permet à l'être d'acquérir sa propre identité. Ce séphira numéro 4 correspond au cœur archangélique des dominations. Dans le cœur des dominations, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain, tout comme celui d'un animal, cela leur est permis. Ce cœur travaille en étroite collaboration avec l'âme et la spiritualité de l'être humain. Vous devez donc être très spirituel pour obtenir de l'aide immédiate de ces magnifiques anges. Le cœur des dominations est très puissant et très lumineux. Les anges qui le composent analysent chacune de vos demandes et votre degré de spiritualité. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vous viendront pas en aide. D'abord, ils travailleront sur votre foi. Et si vous prouvez que votre foi est inébranlable, ils viendront rapidement vous faire signe. Avant de leur réclamer de l'aide, habituez-vous à l'univers des anges, priez les autres cœurs et lorsque vous serez familiarisé avec leur énergie, priez les dominations. Alors tout d'abord, faisons connaissance un petit peu avec l'archange Ézédiel, ici présent. Donc ici, Ézédiel favorise les récompenses matérielles pour créer, partager et progresser selon le respect des lois énergétiques de la justice. Donc les anges reliés à l'archange Ézédiel, que l'on nomme également Tzadkiel, appellent à l'accroissement des richesses matérielles et spirituelles. Les anges de son énergie favorisent l'abondance et la générosité en vue de construire le paradis sur terre. L'énergie de son groupe restitue la contre-valeur légitime à l'effort et au travail réalisé dans la joie et la gratitude. Cette énergie devient source de bonheur si elle est partagée, diffusée et répandue avec optimisme, sans excès ni orgueil, ni sentiment de facilité. Donc, la couleur de l'archange Ézédiel est la couleur bleu roi. Sa planète associée est la planète Jupiter. Donc, la régence maximale de l'archange Ézédiel est du 23 juillet au 2 septembre. Et si vous voulez adresser une demande plus particulièrement à cet archange, vous devez lui adresser une demande, une prière le jeudi. Pourquoi le jeudi? Parce que le jeudi, c'est le jour de Jupiter. Et donc, comme c'est la planète de cet archange, elle vous entrera beaucoup plus facilement.
Donc voilà pour Ézéchiel. Maintenant, nous allons nous consacrer à faire plus ample connaissance avec l'ange Lekabel pour la période du 22 au 28 août. Donc les mots associés à Lekabel sont communication, productivité et agriculture. La lumière de l'ange, donc c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc Lekabel va vous apporter la confiance dans la réussite et le talent, la construction matérielle, l'énergie rayonnante et lucide, la structure et l'ordre et le magnétisme. Donc l'énergie de l'ange se décompose en 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les actions. Donc c'est le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, vous allez devoir acquérir ou développer le sens de l'effort, la saisie des opportunités, la joie du cœur et de l'esprit, vous allez devoir développer de multiples talents, vous allez devoir acquérir ou développer l'intelligence rapide, la précision, l'exactitude et l'excellence. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc vous devez dépasser la vantardise, l'impulsivité, l'égocentrisme, l'orgueil et l'avarice. Et la troisième catégorie, c'est le développement, c'est les orientations et conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, vous allez devoir déployer vos ailes dans tous les domaines avec humilité. Vous allez devoir partager avec justice et équité les fruits de la vie, les fruits de votre récolte. D'accord ? Donc il faut savoir aussi que Lekabel est l'ange idéal de tous les agriculteurs qui veulent rentabiliser leurs terres. La lumière de cet ange peut ramener à la vie une terre défraîchie. Il est aussi l'ange idéal de tous les professionnels des médias et des communications. Il apporte la réussite à tous ceux qui travaillent en télévision, édition, radio, publicité. Voilà l'importance de le prier si vous faites partie de cette catégorie de gens. En le priant, vous pourriez devenir célèbre en tant qu'écrivain, journaliste, animateur de radio ou de télévision. Grâce à sa lumière, vous pourriez devenir un grand reporter, un attaché de presse important, un auteur à succès. Lekabel est un ange qui aime le travail bien fait. C'est la raison pour laquelle cela peut prendre un peu de temps avant qu'il manifeste sa présence. Lorsqu'il viendra vers vous, vous serez envahi par un sentiment de protection qui vous sécurisera. La vibration que dégage cet ange peut déranger votre intonation de voix. Vous pouvez manquer de voix ou comme si elle était fatiguée ou enrhumée. Vous aurez la sensation d'avoir un nœud dans la gorge. Tel est l'effet de sa vibration. Lekabel est l'ange de la communication, ce qui vous amènera à parler toute la journée. Vous communiquerez vos intentions, vos émotions. Les gens qui vous entourent auront même du mal à vous reconnaître tellement vous n'arrêterez pas une minute. Donc comment l'ange Lekabel manifeste sa présence? Lekabel aime tous les animaux. Toutefois, il a une préférence pour les volatiles, donc c'est pour ça que j'ai pris une image d'un perroquet et d'un pigeon. Voilà. Donc, il aime les volatiles, il a une préférence pour les volatiles. Cet ange aime aussi la pie, puisqu'il trouve qu'elle lui ressemble. Elle jacasse tout le temps. Donc, j'ai pas d'image de pie, mais bon, la pie, c'est noir et blanc. Tout le monde sait à peu près à quoi ressemble une pie. Donc, Lekabel aime l'odeur d'un bouquet de fleurs à la lavande. Donc, ici, voici de la lavande. Il aime aussi celle des carottes. Et oui, il y a de fortes chances que Lekabel vous donne l'envie de manger une carotte lorsqu'il manifestera sa présence. Si vous entendez le mot discours, l'ange Lekabel aimerait que vous soyez attentif au discours auquel vous serez invité à insister. Dans ce discours, il y aura plusieurs messages pour vous. Toutes les réponses à vos questions s'y trouvent. Il suffit d'être attentif. Il s'agit d'une façon originale de Lekabel de vous envoyer ces messages. Si Lekabel vous envoie le mot idée, il vous indique de mettre en œuvre l'idée que vous avez. De toute façon, l'ange Lekabel enverra sur votre chemin une situation ou une personne qui vous donnera l'essor pour mettre en œuvre votre idée. Un mot important de l'ange Lekabel est cultiver. L'ange Lekabel vous indique ainsi de persévérer. Votre récolte sera à la hauteur de vos attentes. De bons moments s'en viennent pour vous. Ne lâchez pas et continuez. Tel est le message de l'ange Lekabel. De plus, cet ange vous infusera sa lumière de courage pour vous donner une poussée nouvelle afin d'atteindre votre but. Les spécialités de l'ange Lekabel. Lekabel est l'un des anges qui aide tous ceux qui travaillent avec la terre. Il les aide à fertiliser la terre pour que celle-ci donne un bon rendement. Lekabel est un ange à prier pour sauver vos récoltes. Il peut aussi vous aider à vous sortir d'un problème
ou il peut vous aider aussi à vous guider vers de nouveaux outils ou techniques qui vous aideront à mieux rentabiliser votre terre, que ce soit pour la récolte des produits de la terre, que ce soit pour une terre qui abrite des animaux, vaches, cochons, bœufs ou les autres, ou d'autres animaux. L'ange Lucabel vous aidera dans votre production agricole. Si vous éprouvez une difficulté avec un animal, un produit ou la terre, priez cet ange. Peu importe votre problème, il vous aidera en envoyant sur votre chemin toutes les personnes ou les ressources nécessaires qui vous aideront à régler rapidement votre problème. Tout le cœur des dominations travaillera pour le bien de votre terre car elle est importante pour lui. C'est là qu'habitent les enfants de Dieu et une terre doit être productive pour aider les enfants de Dieu à bien se nourrir. Oui. En évitant les pesticides, ça serait mieux quand même. L'ange Lucabel va aussi aider tous les chercheurs qui travaillent pour le bien de la terre ou des animaux. Il va les aider à trouver les remèdes adéquats pour que ceux-ci soient bien en santé et qu'ils puissent bien produire et vous amener vers de bonnes récoltes. Donc si vous désirez travailler avec l'ange Lucabel, si vous désirez l'accueillir chez vous, vous pouvez bâtir un hôtel avec un tissu, avec l'image de volatile. Donc vous imprimez aussi des images également si vous n'avez pas de tissu. Vous pouvez travailler avec les couleurs de l'arc-en-ciel, le bleu et l'argent. Pour les bougies blanches, bleues ou arc-en-ciel. Pour l'encens, ce sera le benjoin ou le mastic. Et pour les parfums, ce sera le parfum de lotus et de tournesol. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Luriot, qui est la créatrice du coffret Je suis. Donc ce coffret est composé de 72 cartes, chacune est dédiée à un ange gardien. Donc ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc Lucabel, ici, son message. L'éclat des rayons de l'énergie, Lucabel chante la joie dans mon esprit et dans mon cœur. Avec cette musique, j'entre dans la danse du talent pour déployer les ailes qui m'emporteront dans la voie de ma destinée. Par l'effort et l'humilité, je ferai émerger le beau et l'énergie matérielle dans un esprit d'ouverture et d'élégance. Mon talent est au service du partage des richesses avec les autres, avec justice et équilibre, des proportions pour ne pas sombrer dans les méandres sinueux de l'envie. Bon, c'est un sacré programme. Hein. Donc, je vais vous lire aussi l'énergie de la signature. Donc, l'énergie de la signature, c'est « Je suis l'ouverture au talent et aux opportunités et je m'en remercie. Je suis l'ouverture au talent et aux opportunités et je m'en remercie. » Donc, c'est une jolie signature. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effort et l'effet de cette énergie en vous. Ben oui, ça vous permet d'accueillir cette énergie en vous et d'augmenter l'effet de ce mantra également. Donc ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps pour faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas vous venir en aide car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 7e épisode de cette saison 9. Nous approchons de la fin. Et cela concerne bien sûr, ces épisodes concernent bien sûr l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo justement. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis bye bye.